Les vents nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux, digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, disons gloire à Jésus, gloire à Dieu, pour ses bienfaits dans ma vie, gloire à l'agneau. Pour ce qu'il a fait pour moi, je dis gloire. Ce matin, pendant que tu venais, pendant que tu dis tu veux adorer ce Dieu, il y a des personnes qui font des plans pour que tu sois malade. Il y a des personnes qui ont fait des plans pour que tu sois paralysé. Ces personnes vivent avec nous, mangent avec nous, dorment avec nous, mais font semblant de nous aimer, alors qu'elles font l'œuvre du diable. Ce matin, regarde ça. Certaines personnes n'ont pas pu voir 2024. Toi, tu as vu cette année. Pas parce que tu sais parler, pas parce que tu es beau, pas parce que tu es puissant. C'est pas plus grâce. Parce que ce qu'il a mis en toi, il veut encore t'essayer cette année. Pour voir si réellement tu vas te connecter sur sa parole. C'est pourquoi Dieu t'a protégé. Et toutes les fois que tu garderas sa parole intacte en toi, toutes les fois que tu auras sa crainte en toi, il veillera toujours sur toi. Le combat de 2023 n'a pas pris fin. L'ennemi, tant que tu n'es pas couché, tant qu'il n'a pas crié victoire, il n'abandonne pas le combat. Il peut changer de stratégie, mais il n'abandonne jamais. Retiens cela ce matin. Quand quelqu'un veut te détruire, tant qu'il t'a pas eu, il n'abandonne pas. Il change de stratégie. Fais semblant de t'aimer, de vivre avec toi. Changer de mode de vie. Pour que tu te laisses conduire. Pour que tu ne saches pas qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. Et que tu t'abandonnes totalement. Et qu'il puisse te frapper dans ton dos. Ce matin, le Seigneur te dit à moi la vengeance. Mais pour qu'il te venge, il faut que tu lui dises de prendre le contrôle. Il faut que tu lui dises de faire retour à l'envoyeur. Dans l'évolution du chrétien, lorsque tu atteins la nouvelle naissance,
Le baptême de plus, le baptême du Saint-Esprit. Il y a la plénitude. Tu es rempli du Saint-Esprit. À la fin, il y a la défense spirituelle. Cette défense spirituelle que tu as, lorsque quelqu'un t'attaque, automatiquement le Seigneur fait retour à l'envoyeur. Et ce matin là, tu vas lui parler. Seigneur, trop c'est trop. 2023, ils m'ont fatigué. 2023, tu m'as même montré des signes dans mes songes. Des signes physiques. Là où je dors, là où je travaille, là où je vends, tu m'as montré des choses qu'ils ont eu à pratiquer. Cette année-là, tout ce qu'ils ont fait sur moi, je te demande pardon de faire retour à l'envoyeur. Le cercueil qu'ils ont confectionné, qu'ils veulent me voir coucher dedans, eux-mêmes qui dorment dedans. L'habit qu'ils ont cousu pour moi, ils n'ont même pas pris ma mesure. Ils savent que je suis gros. Ils ont cousu un petit habit pour que je sois serré dedans. Eux-mêmes, ils vont se serrer dedans. Ce matin, par le Seigneur, tout ce qu'ils ont fait sur l'église, sur le grand missionnaire, sur la prophétesse, sur le prophète, que la gloire te revienne. Si je vis ce matin, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas par ma force. L'ennemi voudrait me voir enterré, paralysé, malade. Mais toi, Jésus-Christ, tu as veillé sur mon âme, tu as veillé sur ma vie. Je suis vivant ce matin. Vivant pour te glorifier. Vivant pour t'honorer. Vivant pour démontrer à l'ennemi que tu es le plus puissant. Ce matin, tout ce qu'ils ont fait sur mon grand frère, dramatique divin, toutes les compositions qu'ils ont eu à faire pour le détruire, ce matin, je demande, retour à l'envoyeur. Que j'ai eu la victoire, que je suis monté là-haut pour exaucer vos prières, confirmer vos problèmes, et soyez patients, et croyez que je vais agir, Jésus, et croyez que je vais agir, et croyez que je vais agir, Jésus, et croyez que je vais agir. C'est sur la croix qu'il a eu la victoire. Il dit, confiez-moi vos problèmes. Confiez-moi vos situations. Dites-moi ce que vous vivez. C'est vrai, je vois, mais je veux vous entendre parler. C'est vrai, je regarde, je vous vois souffrir, mais je veux vous entendre parler. Je vois l'ennemi en train de vous poursuivre, mais je veux vous voir parler. Le parler, c'est sûrement. Je vois le combat que l'ennemi dans lequel il vous a mis, mais je veux vous voir me parler, me dire, me crier au secours, pour que je vous vienne en aide. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux le saluer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le saluer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le saluer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le saluer, s'il te plaît? Il veut disposer une âme
Une âme. Regarde, je ne connais pas ton problème. Mais il me dit de te dire que là où tu as mis ton pied, il est présent. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. 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 Il s'appelle le guerrier des guerriers. Il s'appelle le formateur. Il s'appelle le triomphateur. Il s'appelle celui-là qui arrive. Et tout est dévasté. Il s'appelle celui-là qui arrive. Et rien ne peut tenir parce qu'il est la force, la puissance. Il est le feu. Recevez quelque chose ce matin. Reçois cette puissance 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 ce matin. Elle descend. Une onction particulière ce matin pour une personne là. Une personne qui a cherché. Une personne qui a demandé. Une personne qui a demandé au Seigneur de lui donner des signes cette année. De lui donner des signes. L'année passée, regardez, tu l'as adoré. Mais tu as dit cette année, Seigneur, je vois des signes. Je vois des signes si je suis encore là. Je vois des signes si tu es là. Je vois des signes si tu es dans ma vie. Si tu es dans ma vie, donne-moi des signes. Et ce matin, il me dit, regarde, il va toucher une main. Il va toucher une main. Regardez, il va toucher une main. Il va toucher une main, il va déposer une onction. Reçois. Tout ce qu'ils ont fait dans ta famille, quand ta personne est annulée. Cette année, tu rêves, tu vas, Seigneur, tu vas rendre témoignage cette année. Tu vas témoigner cette année. Regardez tout ce qu'ils ont fait, tout le sang qu'ils ont versé, c'est amené par le sang de Jésus-Christ. Regardez, tu es en train de marcher dans le sang de Jésus. Regardez, je vois cette âme en train de marcher dans le sang de Jésus. Je révèle le sang de Jésus. Regardez tous les sangs qu'ils sont en train de mettre sur tes pieds. Regardez, ne peut plus t'atteindre parce que le sang de Jésus a tout nettoyé. Il a tout nettoyé. Je te dis la vérité, je dis le sang de Jésus. Regardez sur quoi tu vis. Et alors, ils veulent te voir mourir, ils veulent te voir périr. Ils ont fait tout maintenant. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est le Dieu de cette femme? Regardez, il y a longtemps on a essayé, on veut la détruire, on a tout fait, on s'est réunis, on a pris des mesures, on a fait tout, on a tendu des pièges, mais il a tout évité, elle a évité des pièges, mais qui l'a conduit, regardez, tes ennemis se posent des questions, ils ne savent plus qu'à quel sens ouvrir, ils se posent des questions, cette année regardez, ils sont encore retrouvés, ils se posent des questions, ils disent comment faire cette année pour l'avoir. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Il a changé mon histoire cette année. On fait cela avec la foi. Il a essuyé mes larmes. Essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé. Est-ce que tu peux lui donner une fois d'acclamation? Donnez-le dans le fond d'acclamation ce matin. Tu as béni, dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à côté de toi que tu es béni. Dis-lui qu'il est béni encore. Dis-lui tu es béni. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ est vivant. Il y a quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est sa volonté. Cette année, je suis dans son plan et dans sa volonté. Je ne vais pas le trahir. Je ne vais pas le trahir. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Amen. Tu es sûr que tu as pu le trahir? Amen. Dieu ne nous trahit pas, c'est nous qui le trahissons. C'est ça même. Dieu n'a jamais trahi un homme.
Depuis le ventre de ta mère, il t'a appelé. Maintenant, le temps de faire élection, tu le trahis. Au moins, il met sa main sur toi pour dire, voici ma servante, elle peut faire ma volonté. C'est en ce moment-là, tu as l'idée d'aller faire des conneries et tu quittes son plan. Alléluia. C'est ça la trahison. Mais ce matin, je sais que tu ne vas pas le trahir. Ben, cette année-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, grande journée cette année-là, moi je vais adorer ce Dieu-là, comme toi-même tu n'as jamais adoré. Est-ce que j'ai menti? Qui a dit ça, que cette année-là, il va prendre ce Dieu-là comme jamais il ne l'a vu? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ici, on ne te parlera pas d'argent. Je te prêcherai moi la bénédiction. C'est comme quelqu'un qui s'en va faire gérer l'honneur pour demander un travail. Tu arrives devant le PDG, tu dis pour PDG, je veux l'argent. Tu dis je veux travailler. Parce que tu sais que derrière le travail, il y a l'argent. C'est vrai ou faux? Donc tu demandes l'argent sans t'en rendre compte. C'est l'argent que tu veux pour payer ta maison, pour bien vivre. Donc tu dis pour PDG, je suis venu pour que tu puisses payer ma maison, me donner à manger, nourrir mes enfants, me soigner. C'est dans ton salaire que tu te soignes. Donc ici, je te parlerai de sanctification. Amen. Dans la sanctification, il y a l'argent dedans. Dis encore merci s'il te plaît. Dis encore merci s'il te plaît. Celui qui est dans la sanctification, l'argent va te poursuivre. Ce que tu vas avoir pour vivre, Dieu va te donner ça. Est-ce que tu peux encore dire merci s'il te plaît? Mais quand tu les détaches, tu mets l'argent de côté, sanctification de côté, ça ne va pas ensemble. C'est quand tu réjouis le cœur de Dieu qui te bénit. C'est quand tu es son enfant qui te bénit. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Que le nom enfant de Dieu soit inscrit sur vos vies. Amen. Et que personne n'enlève ça. Amen. Si réellement tu es enfant de Dieu, personne ne va te dire viens travailler. Dieu va t'ouvrir la porte du travail. Est-ce que tu peux dire encore merci s'il te plaît? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes 28. Nous débutons une nouvelle année. Nous devons avoir des bases. Le ministère que Dieu nous a confié a des bases. Voilà, c'est pas pour ceux qui viennent d'arriver, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont là. C'est pas un ministère, on vient, on rentre dedans. Dimanche, on vient prier, on sort, on attend dimanche prochain. Bon, si tu n'as pas compris, tu fous le camp. Où est ta femme? Elle n'est pas venue, tu lui as parlé. Vous arrivez avec vos problèmes. Je m'essaye, je compose pour vous. Dieu vous bénit. Et c'est là que vous trouvez que votre église, vous êtes choriste. Allez-y là-bas. Donc celui qui vient me voir, parce qu'il est choriste dans son église, n'a qu'à rester là-bas. Si ta voix pour te donner à manger là-bas, peut te guérir, reste là-bas. Il ne faut pas venir m'emmerder ici. La religion ne sauve pas. Écoutez-moi très bien. Jésus n'a pas créé une religion. C'est sur la terre, nous les hommes, on a fait la différence. Moi, je suis pentecôte, je suis évangéliste, je suis quoi, assemblée de Dieu, je suis catholique, je suis quoi, musulman. Dieu ne connaît pas tout ça là. C'est ça. Quand Adam était couché là, est-ce qu'il y avait une religion? Non. Ève était de quelle religion? Adam était de quelle religion? Il n'y a pas de religion. C'est le cœur que Dieu regarde. Vous êtes venus, non? Vous êtes partis. Quand vous allez revenir encore là, c'est là que vous allez sentir que dans ma bouche là, je mange piment aussi. Le ventilateur tourne, il s'arrête. Il va s'arrêter. C'est là que vous allez sentir que là vous avez mis pied. Ce que vous avez reçu, c'est parce que l'homme de Dieu est dans la sanctification que vous avez reçu ça. Amen. La grâce va s'arrêter. Quand vous allez retourner là, soyez forts pour revenir. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu ne connaît pas de religion. Écoutez-moi très bien ce matin. Il me l'a enseigné et je vous le répète. Ceux qui ont fait des barrières, des cœurs, des religions, vous perdez votre temps. Vous arrivez en un lieu, la prédication vous a touché, ça franchit votre âme, restez-en, restez-y. Connectez-vous et prenez la parole qui vous fait du bien. Le salut, il est individuel. Le jour où tu vas mourir, là, ton pasteur ne viendra pas se mettre devant Jésus-Christ pour te justifier. Jésus te posera la question, qu'as-tu fait de ma parole? C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans une nouvelle année. Et je voudrais que chacun de nous ait une base dans le spirituel. L'année passée, nous avons demandé certaines choses. Ou bien depuis 10 ans, nous demandons. Mais on ne voit rien. Certains ont été malades depuis le 1er janvier 2023. Toute l'année 2023, on suppliait l'Éternel, on priait l'Éternel, mais n'ont pas eu guérison. D'autres en sont morts. Toi qui as eu la grâce de vivre, c'est à toi que je parle ce matin. Amen. Je te dis d'abord que Dieu, Jésus n'a pas de religion. Donc quittez les religions et attachez votre cœur à Jésus-Christ. Non, dans mon église, je suis responsable, mais ton pied est en train de te pourrir. Pourtant, tu es responsable là-bas. Ceux qui sont devant là sont des francs-maçons. Amen. Amen. Et quand ils savent que tu vas quitter, ils te confient une responsabilité pour te maintenir, pour te détruire à petit feu. Demandez au Saint-Esprit, il va vous parler. Même ici, vous êtes là, demandez au Saint-Esprit, là où je suis, Saint-Esprit. Si tu n'es pas là, ouvre-moi les yeux. Ce monsieur qui parle, parle. Dis-moi qui il est. C'est ça. Amen. Hein? Et le juge te dit qui je suis. Si je ne suis pas bon, tu fous le camp. Va où il va t'indiquer d'aller. C'est tout. Ce que tu entends, tu n'entendras pas ça ailleurs. Tu m'entends? Amen. Allons dans la parole. Proverbe 28, verset 13. On va dire ensemble. Vous êtes prêts? Versets 13 et 14. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, par respect de la parole? Chacun doit méditer ça, matin, midi, soir. Midi, pendant que tu manges, tu médites d'abord ça. Petit déjeuner, tu médites sur ça. Le soir, avant de te coucher, tu médites sur cette parole. Vous devez connaître ça par cœur. Et vivre cette parole. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Une deuxième fois, 1, 2, 3. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui est endurci tombe dans le malheur. Est-ce qu'on peut répondre pour une dernière fois? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je vous assure. Cette année-là, 2024,
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux est l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ce matin, le Seigneur te prévient. Le Seigneur t'avertit. Le Seigneur t'annonce comment il veut marcher avec toi cette année. Tantôt, je le disais, des années passées, nous avons demandé, nous avons prié, mais on n'a rien reçu. Nous avons cherché la solution, mais on n'a pas reçu la solution. Il te donne la voie à suivre. Pourquoi, depuis des années, rien ne va dans ta vie? Pourquoi, depuis des années, l'ennemi a accès à ton âme? Le péché est une porte par laquelle le sorcier passe pour te détruire. Dis Amen. Amen. Celui qui est dans le péché ouvre des portes. Et ces portes-là ne sont pas fermées. Et l'ennemi passe par là. Quand je parle de l'ennemi, je parle de la sorcellerie. Je parle de ceux qui sont jaloux de toi. Parce que tu portes un pain, tu portes une robe, tu portes un pantalon, ils sont jaloux. Parce que tu as une voiture, ils sont jaloux. Tu as une maison, ils sont jaloux. Tu as une femme, ils sont jaloux. Ils ne veulent pas te voir heureux. Amen. Le jour, il passe devant ta cour. Tu n'as pas eu la grâce encore de clôturer ta maison. Même si tu as clôturé, le jour ils vont te saluer et que tu es en train de manger avec ta femme et qu'ils voient tes dents blanches, les dents de ta femme blanches, en même temps ils sont jaloux. Ils ne veulent jamais te voir sourire. Et dans nos familles respectives, il y a certaines personnes qu'on a déjà liées pour ça. Amen. Pas de joie. Tu vas naître, mais tu ne connaîtras jamais la joie jusqu'à ta mort. Mais ce matin, toi qui as connu cette mission mondiale éternelle, tu vas rire. Amen. Je dis tu vas rire. Je dis tu vas rire. Tu seras dans la joie. Parce qu'ils vont tout faire. Mais leur secret, le Saint-Esprit va te les donner. Amen. Et tu vas les contrecarrer. Amen. Alors, tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. Tiens comme s'il te plaît. C'est pourquoi quand on ne traite pas, ça les dérange. Parce que on a celui qui détient le secret de la sorcellerie. Yes, dis encore yes. Yes. Le Saint-Esprit détient le secret de la sorcellerie. Quand il est en toi comme ça, là, le sorcier m'a peur de toi. Il te regarde, il dit, moi je suis fort, mais cet homme est plus fort que moi. Alléluia. Il dit, cette soeur est plus forte que moi. Je ne comprends pas, j'ai tout fait, mais je n'arrive pas à la voir. Je la regarde, il te regarde jusqu'à... il dit, mais toi-même, ton corps est comment même. Il a tout fait, mais il ne peut pas t'avoir. Il ne peut pas t'avoir, il ne pourra pas t'avoir. Tant que tu n'es pas dans le péché, il ne pourra jamais t'avoir. Jamais la constitution. Je suis venu ce matin pour vous encourager. Toi qui es dans le plein de la volonté de Dieu, t'encourager cette année à continuer. Quand Dieu veut te venger, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Dis, mon défenseur n'est pas pressé. Mon défenseur n'est pas pressé. Quand Dieu veut te venger, il laisse tes ennemis utiliser toutes leurs cartouches. Quand ils appuient maintenant sur la détente, et puis il rit. Et puis lui-même il dépose l'âme là. Il se met à genoux, il dit, je suis vaincu. Alléluia. Dieu n'aime pas combattre quand tu es dans la colère. Dieu n'aime pas combattre quand c'est chaud. Dieu
Dieu laisse les choses t'arriver parce qu'il sait qu'il a mis des talents en toi, il a mis des valeurs en toi et que l'ennemi qui en bas ne peut pas te vaincre. Oh, dis Amen encore s'il te plaît. Dis Amen encore s'il te plaît. Non, même Seigneur, je souffre, même Seigneur, je n'ai pas mangé, même Seigneur, mon corps même souffre. Oui, Dieu sait qu'ils vont toucher ton corps, mais il ne peut pas toucher ton âme. Alléluia. Il dit, craignez ceux qui peuvent détruire le corps et l'âme. Amen. Hein? Le sorcier peut détruire ton corps, mais il ne peut pas toucher ton âme. Ce matin, je prêche pour ne pas qu'un sorcier ait accès à ton âme. Si le sorcier n'a pas accès à ton âme, tu vivras sur terre. Parole de fanatique divin. Le temps que Yahvé t'a donné. S'il a voulu que tu ne meurs pas, qu'il t'enlève comme il a enlevé Marie, il va t'enlever. Aucun sorcier ne va te tuer. Mais ils vont toujours faire leur combat. Ils vont te dire, ils vont te tuer. Ils vont toujours t'effrayer. Mais ils ne pourront jamais te tuer. Parce que tu n'es pas avec eux. Alléluia. Ils n'ont rien de qui soit en toi. Et donc ce matin, écoute-moi très bien. Cette parole, c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Celui qui cache ses transgressions. C'est quoi transgression? C'est quoi? Transgression, c'est le péché. Peut-être que tu ne savais pas, mais je dis ça ce matin. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Combien de personnes ici ne cachent au grand chemin sur quelqu'un? Quand je vais dire au grand va crier chez moi. Quand je vais dire au grand va crier chez moi. Quand je vais dire au grand, mais mieux vaut que grand crie sur toi et avoir la paix que de cacher et être toujours dans le problème. C'est ça, vérité, amen. Ça va mieux comme ça. Ah, c'est ça même. Grand va crier sur toi pendant combien de temps? Ah. La chose que tu as faite, ce que tu as fait n'est pas bon. Il ne faut plus faire. Ça, je vais te le dire. Je vais te le répéter 1000 fois. Pendant qu'on est ensemble, une fois que j'ai vu me parler, c'est passé. Je ne parle plus de ça. C'est ça. Mais vous avez honte que grand vous parle de ce que vous êtes. Mais cette honte-là, ce n'est pas vous. C'est ça. C'est l'ami que vous avez pris là, qui vous dit de ne pas dire au grand. Amen. Vérité. Celui qui commet un péché, lie une amitié avec la personne qui est assise dans le péché. Je m'explique. Un garçon qui commet l'adultère. Qui est la base de l'adultère? Les démons séducteurs. Sirène des eaux. Manu Wata. Donc quand tu es habitué à commettre l'adultère, tu as promis la sirène des eaux. Tu as promis les démons séducteurs. Et quand tu veux prendre l'engagement de dire au grand que cet élément-là te fatigue, tu veux qu'il prie pour toi pour que tu quittes, le démon dit, il ne faut pas lui dire. Tu vas lui dire, tu prends l'homme là, il va t'humilier.